Salutations, madame. Toi. Vous. Prends tout. Femme diabolique, rends-moi ma sœur. Fiou, combien j'ai bu hier soir? Qu'est-ce que c'est? Ces mannequins masculins ont du talent. Oh non, Jenny Cruz, tu es folle. Engager 4 hommes d'un coup? Ta carte de crédit va exploser. Salutations, madame. Merci pour votre patronage. Comment allez-vous? Jenny Cruz. Tu te la joues? Gagner de l'argent pour oser en boîte? Même du cosplay? Madame, nous allons prendre congé. Ne partez pas. Restez plus longtemps. Encore un peu? Femme malfaisante. Tu as vendu ma sœur Ariacho, je te combattrai à mort. Morveux. Quand ai-je vendu ta sœur? Attends. Ta sœur s'appelle Ariacho? Vaut au plus 50 taels. 50 taels? Marché conclu. Non, Madame Shaw. L'officier Shaw est en service. Cette affaire, peux-tu décider? Une belle-mère reste une mère. Cet enfant sera vendu. Salutations, madame. Toi. Vous. Prends tout. Moi, un génie médico-légal du XXIe siècle. Transmigré dans une histoire de belle-mère vendant sa belle-fille pour finir la débauche. Léo. Aria. Ça doit être le mari de l'ancienne propriétaire. Avec un mari si séduisant, chercher des gigolos? Père, sauve ma sœur. Cette femme cruelle l'a vendue au bordel. Pris en flagrant délit d'adultère. Avec l'argent de la vente. Je suis foutu. Jenny Cruz. Tes frasques habituelles sont une chose, mais vendre Aria à un bordel? Époux? Laissez-moi m'expliquer. Non, attendez. Laissez-moi clarifier. C'est un malentendu? Un malentendu? Soit. Alors dites-moi, où est Aria maintenant? Elle. Je l'ai envoyée au conservatoire féminin. Vous y croyez vraiment? Absolument. Les 4 maîtres de tantôt étaient ses précepteurs. Musique, chèque, calligraphie et peinture. Bien que, en y repensant, il ne soit pas à la hauteur. Mais, ces 4-là étaient clairement. Oh. Il faut aller chercher Aria. Nous en reparlerons, à mon retour. Jenny Cruz. Ancien hôte. Vous m'avez condamné. Heureusement que je suis rusé. Que se passe-t-il ici? Madame Shaw. Notre transaction était conclue midi. Enfant contre argent, pas de remboursement. Pourquoi revenir maintenant? Dame Marie. Écoutez ceci. Je rembourserai le double des 50 taels, sous 3 jours, avec intérêt. Mais je dois reprendre l'enfant aujourd'hui, ou son père me tranchera la tête. Madame Shaw. Notre maison n'accepte pas ce type de rachat. Bien qu'elle n'ait que 4 ans, sa beauté est déjà éclatante. Elle deviendra la perle de notre pavillon de jade. Son prix de rachat est désormais 500 taels. 500. Espèce de... C'est du vol. Écoutez bien. Vous l'avez acheté pour 50 taels ce midi et réclamé 5 cents? C'est inadmissible. 500 taels? Pas un sou de moins. Pas d'argent. Pas d'enfant. Attendez. Si je ne reviens pas avec elle, Liam Shaw me tuera. En tant qu'officier, il pourrait facilement dissimuler mon meurtre. Les péchés de l'ancien hôte me poursuivent. 500 taels. 500 alors. Garde. Amenez l'enfant.
cet ancien hôte. Vous n'avez pas la moindre décence. Vendre cet ange est monstrueux. Venez. Lady Marie, je te préviens, modère-toi avec cette soupe froide. Sinon d'ici peu, tu seras cloué au lit, gravement malade. Et toujours inconscient? Ces 500 à elle, je te ferai payer au décuple. Arya. Es-tu blessé? Frère, Sœur, tu vas bien? L'ancien hôte était vraiment aveugle. Abandonner un mari si beau, pour vendre ta fille à un gigolo. Me voilà maintenant avec 500 à elle de dette après la transmigration. Emmène ta sœur dans sa chambre. Oui, père. Deux enfants, l'un la déteste, l'autre la craint. En sa première année de mariage, quel péché a-t-elle commis? Époux. Jenny Cruz. Je t'ai épousé en espérant que tu prendrais soin de mes enfants. J'ai toléré tes méfaits passés, mais plus maintenant. Si tu oses leur faire du mal, à nouveau, même en tant que fille du Premier ministre, je divorcerai sans hésiter. Je t'en prie, époux, mon comportement passé était honteux. Mais dorénavant, je traiterai bien les enfants, comme ma propre chair et sang. Construisons une vie familiale heureuse. C'est ce qui compte vraiment. Jenny Cruz. Quel nouveau complot ourdis-tu? Aucun complot. Je jure d'être sincère. Je pensais juste. Comme tu es si beau, peut-être pourrions-nous. Dormir ensemble? En plein jour? Quelle indécence! N'as-tu aucune honte? Attends, pourquoi fuis-tu? Si pas dormir, essayons de sortir ensemble d'abord. Tu peux le faire ou pas? Dis quelque chose, veux-tu? Qui t'a dit de t'installer dans mon cœur? Sorcière, effrontée. Léo. Autrefois, j'ai fait des erreurs, mais c'est du passé maintenant. Désormais, je serai bonne avec toi, et avec Arya aussi. Je m'en fiche, sorcière. Ne crois pas pouvoir tromper mon père aujourd'hui. Et t'en sortir. Tu as vendu ma sœur au lupanar. Je ne te pardonnerai jamais. Vivre décemment ne sera pas facile. D'abord gagner de l'argent. Avec de l'argent, la vie s'améliorera. Bien, je vendrai des écrevisses. Les gens ici les considèrent comme nuisibles. Trop peur pour en manger. Les rivières en regorgent. Entreprise sans frais. Écrevisses, me voilà. frère. La sorcière. Nous cuisine? Les sorcières ne cuisinent pas, pour nous. Elle veut nous empoisonner. Mais, ça sent incroyable. Arya. Plus elles sont belles, plus elles sont vicieuses. Donc, plus ça sent bon, plus c'est mortel. Compris? MM. Compris. Léo. Arya, j'ai apporté un plat spécial. C'est quoi? Ça sent divin. La belle-mère a cuisiné pour nous. Jenny Cruz l'idiote a vraiment cuisiné. Avec cette bonne odeur. J'en bave. Jenny Cruz, tu as ramené des gigolos. 4 d'un coup. Comment oses-tu humilier frère chaud ainsi? Encore elle. La fausse amie de l'hôte. Complote pour voler son mari. Elle poussa l'hôte à vendre sa belle-fille. Pour financer ses frasques. Sa dignité reste sur son visage. À moins que tu l'aies caché. Chez toi? Je m'inquiète juste. Merci, mais garde ça. On n'est pas proche.
Cette idiote de Jenny Cruz, on dirait une autre personne aujourd'hui. Papa. Mademoiselle Lynn, qu'est-ce qui vous amène? Frère chaud. Mon père est allé en ville aujourd'hui, et a acheté du poulet en feuilles de lotus. Je pensais que Léo et Aria auraient besoin de nourriture. Alors, j'en ai apporté pour vous. Je suis encore là. Comment oses-tu ouvertement draguer mon mari? L'ancienne hôte était folle, de te considérer comme une sœur. Pas besoin. Si les enfants veulent des collations, je m'en occupe moi-même. Ce ne sont que des friandises, n'y voyez rien de plus. Mon mari a raison. Notre famille n'a pas besoin de vos cadeaux. De plus, la prochaine fois, apportez quelque chose qui mérite l'attention. Mademoiselle Lynn, veuillez partir maintenant. Léo, Aria, si vous en voulez, je vais vous en chercher. Non. Jenny Cruz, j'achète juste à manger pour les enfants. Dois-je demander votre permission? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, je peux leur cuisiner de meilleurs plats. Papa, elle ne ment pas, hein? Le repas est prêt. Jenny Cruz, tu oses me donner des scarabées d'eau? J'aurais dû m'en douter. Attends. Jenny Cruz. Alors? C'est bon, n'est-ce pas? C'est mangeable. Mais enfin. Cette spécialité a conquis le monde, des écrevisses épicées. Comment résister? Quel péché a-t-elle commis? Regardez comme cet enfant est terrorisé, traumatisé à vie. Aria, goûtez ça. C'est bon? Délicieux. D'accord. Peut-être ne devrions-nous pas laisser l'enfant être plus traumatisé. Si tu aimes ça, dis à papa d'en préparer plus. Léo, goûte un peu. Je ne veux pas de charité. Qui aurait cru que le plus insolent serait ce petit bout? Je le savais, c'est trop épicé, pour toi. Tu dis que c'est mauvais, j'en mangerai plus. C'est bon? J'ai décidé, demain on vendra des écrevisses, pour devenir riche. Venez, découvrez notre spécialité, d'écrevisses épicées, seulement 10 pièces, pour un délice céleste. Luxe abordable. Regardez ça, c'est quoi? Ça sent bon? C'est comestible? Monsieur, cette spécialité est notre création exclusive. 10 pièces, pour un essai. Donc cet imbécile cuisinait des insectes d'eau? Quel désespoir! Manger des insectes dégoûtants. Jenny Cruz, t'as touché le fond. Tu vends n'importe quoi? Ne vous laissez pas berner par elle. Ce sont des scarabées d'eau, c'est immangeable. Des scarabées d'eau? Jenny Cruz, vous avez levé des fonds pour des gigolos. Vous avez assez humilié Frère Chaud. Maintenant, vous gagnez de l'argent malhonnête? Vous voulez faire tuer Frère Chou? Attends, ce sont vraiment des scarabées? On dirait que vous êtes désespéré pour l'argent. Vous vendez n'importe quelle camelote, même à 10 pièces? Même les chiens n'y toucheraient pas. Burke. Je vais en manger. Je vais en manger. Frère Chaud, ne mangez pas ça, ce sont des scarabées d'eau. Mon mari. Oh. Je parlais de mon mari. Que mon mari mange ma nourriture. Ne vous regarde pas. Viens, Marie, laisse-moi te nourrir. Ah.
Il l'a vraiment mangé. Vous avez tous vu ça? Si ce n'était pas comestible, je le donnerais à mon mari? Alors scarabée se mange comme ça a l'air pas mal. Et non seulement c'est beau, mais ça sent délicieux. Et, à tous. Pour l'ouverture, spéciale du jour, goûtez avant d'acheter, gratuit si insatisfait. Échantillon gratuit. Venez goûter, allez-y, c'est gratuit. Ne mangez pas si c'est mauvais. Goûtez. Je n'ai jamais goûté un plat si délicieux. Vite, encore une portion. C'est divin. Les chiens? Moi si, donnez-moi 2 portions, non, 3. Arrêtez de pousser, il y en a assez. Faites la queue. Alignez-vous. On est riche. On est riche. Depuis que tu m'as épousée, vénère-moi comme une déesse. Je ne travaillerai jamais pour de l'argent. Donc tout ton argent reviendra à moi. Cette femme semble avoir changé. Du tout. Jenny Cruz. Je vais te rendre la vie impossible. Frère Shaw est à moi. 78. 79. 80. 80 taels en un seul jour? Devenir riche est inévitable. Je vais manger ça. Attendez. C'est pour vous. Sans votre aide aujourd'hui, je n'aurais pas vendu les écrevisses. Pas besoin. Je ne vous ai pas aidé gratuitement. Promettez-moi juste une chose. Laissez ces enfants tranquilles. Je jure qu'à partir de maintenant, je vais vraiment m'occuper des 2 enfants. Donc c'est ça la légendaire. Mince habillé, musclé déshabillé? Ses pectoraux ont l'air très tactiles. Ancienne hôte, espèce d'idiote, laissez filer ce spécimen rare, pour des gigolos? Femme stupide. Sortez immédiatement. Mon ancien moi a-t-il ramassé un amant toxique? Il cherche des problèmes? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en occupe. Qui est là? C'est le milieu de la nuit. Arrêtez de hurler. C'est vous qui avez vendu des écrevisses à mon frère. C'est moi. Quel est le problème? Mon frère a mangé vos écrevisses. Et maintenant il meurt. Les écrevisses ont tué quelqu'un. Jenny Cruz, vous aviez dit que les écrevisses étaient sans danger? Les écrevisses ne sont pas le problème, mais certaines personnes peuvent y avoir une réaction allergique. Considérez ça comme une intoxication. Tu as osé donner à notre famille des substances toxiques. Femme perfide, on ne peut pas vous faire confiance. Exactement. Elle a tenté d'empoisonner toute la famille. Aria, recrache ces écrevisses du déjeuner. Et, attendez, les écrevisses ne sont pas toxiques. Certains organismes ne les tolèrent simplement pas. C'est une question de constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous osez insinuer que mon frère meurt d'avoir mangé des écrevisses, et que c'est de sa faute? Si c'est votre interprétation, je ne peux vous convaincre. Écoutez bien. C'est mon frère de sang. Soit je vous casse une jambe. Soit vous payez 500 taels pour ses soins médicaux. 500 taels? D'accord, d'accord. C'est du chantage pur. Monsieur, par chance, j'ai des connaissances médicales. Laissez-moi examiner votre frère. D'abord. Pour qui vous prenez-vous? Vous ne pouvez pas décider de l'utiliser comme cobaye. C'est une question de vie ou de mort. Pas de place pour vos jeux. Je peux vraiment l'aider. L'ancienne propriétaire de ce corps n'était qu'une héritière capricieuse, qui courait les gigolos. Pas étonnant que Liam Shaw ne me fît pas. Époux, dans ma jeunesse, mon père m'a fait étudier la médecine. Avec un grand médecin, je maîtrise les vraies pratiques. Cette affection mineure se soigne, je le jure. Peau rapide, rythme irrégulier, fluctuation brutale, alternance de pics, symptômes d'empoisonnement feu-froid. Comment un simple garde aurait-il ce poison rare?
Vous avez le poison feu froid. Vous connaissez la médecine? Je peux même guérir votre poison de feu givre, mais je dois d'abord m'occuper d'eux. Ne lui faites pas confiance. Elle n'y connaît rien en médecine. Léo, je sais ce que je fais. Si son traitement tue quelqu'un, je l'arrêterai moi-même. Petite allergie? Je m'en occupe. Vous voulez un traitement? Très bien, mais je ne tolérerai aucun manque de respect. Je soigne votre frère, pourtant vous interférez sans cesse. Seriez-vous tous deux des escrocs, peur qu'on vous démasque? La loi interdit l'extorsion. Si vous simulez une maladie pour extorquer, vous le regretterez. Marché conclu, vous pouvez le soigner. Mais si vous échouez, je vous briserai les jambes, et vous me devrez 500 taels. Quoi qu'elle fasse, subissez-le. Quand ce sera fini, votre paiement sera doublé. Il simulait. Essayez de m'arnaquer? Vous vous en êtes pris à la mauvaise personne. Ah. L'état de ce jeune homme est vraiment préoccupant. Mais nous avons heureusement un traitement adapté. Attendez, je vais le chercher. Mais c'est quoi exactement? Vous préférez ne pas savoir. Voici votre remède. Ça pue. Frère, fais quelque chose. Je boufferai pas ça. Les grands esprits négligent les détails. Un peu de fumier, où est le mal, ou vous préférez la prison? C'est du fumier de qualité supérieure. Prenez ça, pour une guérison immédiate. Allez. Monsieur, aidez-moi. Sinon, oubliez tout. C'est votre frère de sang. Le laisser mourir? Puisque vous simulez, appréciez ce festin. Man, je suis souillé. Cette sorcière est terrifiante. Tu n'as pas promis une guérison instantanée? Mon frère ici, pourquoi il ne réagit toujours pas? J'ai modifié les conditions. Maintenant c'est 1000 taels. Jenny Cruz. Tu peux le guérir oui ou non? Quel sacré entêté. Il préférerait bouffer de la merde que d'arrêter son cinéma. Ne me blâmez pas d'utiliser mon atout maître. L'état de votre ami est vraiment critique. Ce fumier nocturne n'a plus aucun effet maintenant. Salope, tu es en train de me prendre pour un con. Du calme. J'ai une autre méthode. Cette taille, si douillette. Je me demande, quand pourrais-je dormir ici? Jenny Cruz. Devant tout le monde, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai juste besoin d'emprunter un couteau. Femme diabolique, c'est quoi ton jeu? Thérapie par saignée, tu connais? Les toxines de votre ami se sont trop propagées. Il faut drainer le sang pour purger le poison. Mon jeune ami. Le poison a atteint vos organes. Amputation nécessaire. Il va falloir bosser avec une main maintenant. Je suis guéri. Waouh, docteur miracle, totalement rétabli. C'est, pas besoin d'amputer, hein? Vraiment réparé? Guéri pour de bon, parfaitement en forme. Regardez, hein? Je devrais vous saigner pour consolider le traitement, éviter une rechute. Mademoiselle, je reconnais mon erreur. Pitié. Qui t'a permis de te relever?
Grand frère, j'ai supporté ses excréments. Elle veut me vider de mon sang. Elle est dangereuse. Inutile. Alors vous... Marie. Je te l'avais dit, ce sont des escrocs. Extorsion. Intrusion. 3 ans de prison. Malentendu. Une grosse erreur. Mon frère va bien de toute façon. On va vous laisser tranquille. Attendez. Un simple malentendu. Et vous croyez pouvoir partir? Mademoiselle, que voulez-vous de plus? Vous voulez un traitement gratuit? Vous devez payer. Payez. Dépêchez-vous. Attendez, ratez notre escroquerie. Maintenant je dois payer. C'est. Ce malheur est de ma faute. Je ne paierai pas. Bouge. M'affronter, c'est vous tromper d'adversaire. Dégagez. Cette femme a changé si brusquement. Je suis désolé, je t'ai mal compris aujourd'hui. Chérie. Je sais que j'étais une source d'ennui avant. C'est normal que tu ne m'apprécies pas. Mais je change maintenant. Tu ne me fais toujours pas confiance? Je suis tellement en colère. C'est ma faute. Laisse-moi me racheter. Abdos en V. Taille sculptée. Il a tout ce que j'ai toujours voulu. N'importe quoi. Si je peux, je le ferai. Tu peux certainement le faire. Et, chérie, nous sommes mariés depuis des années. Ne pouvons-nous pas commencer à agir comme des adultes responsables? Je ne suis qu'un modeste gardien. Tu es sûr de ne pas le regretter? Regretter? Liam Shaw. Tu n'es qu'un vulgaire gardien. Indigne de quelqu'un comme moi. Tu n'auras jamais mon corps de cette vie. Était-elle folle? Ignorer ses abdos taillés pour un minable cabot? AM. Mon cœur? Fais comme si mon ancien moi avait de l'eau dans le cerveau. Je suis totalement lucide maintenant. Et si, ce soir, nous concrétisions enfin ce mariage fictif pour de vrai? Une compensation, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Je préfère toujours être dominante. Mère. Arrêtez d'embêter père. Arya, je n'embête pas ton père. Alors, que faites-vous? Oh. Ta mère, soulage simplement ton père, avec un massage. C'est ça. Un massage. Oui, maman donne un massage. Pourquoi es-tu encore debout si tard la nuit? Je voulais voir mère. Arya, que veux-tu? Mère. Je veux te confier un secret.
Aria. As-tu un secret à me confier? Mère. Je sais que tu ne nous aimes pas, grand frère et moi. Désormais, je vais être sage et t'obéir. Pourrais-tu Sauver grand frère, s'il te plaît? Lève-toi d'abord. Que s'est-il passé avec ton frère? Il est couvert de blessures. Tu t'y connais en médecine. Peux-tu l'examiner aussi? Donne-lui aussi cette potion. Tu dois le guérir. C'est bien, ma puce, ce remède n'est pas à utiliser à la légère. Dis-moi d'abord, comment ton frère s'est blessé? Je l'ignore aussi. Grand frère, ne me dis rien. Je les ai vus quand ils se baignaient. Léo est si jeune. Comment s'est-il blessé? Est-ce que mon ancien moi l'a maltraité? Emmène-moi voir ton frère d'abord. MHHM. Grand frère. Que fais-tu ici? Léo. La blessure à ton bras, comment ça s'est produit? Ce ne sont pas tes affaires. Sortez. Laisse-moi au moins examiner ta blessure. Arrête de jouer la comédie. Dehors. Très bien. J'en parlerai à ton père alors. Attends. Ne dis rien à mon père. Petit insolent. Je vais m'occuper de toi. Je vais souffler dessus. Ça ne fera plus mal, frérot. Hôte d'origine. Tu es vraiment inhumain. Comment as-tu pu blesser un enfant si cruellement? Je suis désolé, j'étais vraiment abominable. Mais à partir de maintenant, je promets de ne plus vous frapper. Tu ne m'as pas frappé. Ce n'est pas ta faute. Ce n'était pas moi? Alors qui d'autre? Ça ne te regarde pas. Sors, je dois dormir. Aria, toi aussi tu devrais te reposer. On l'a harcelé à l'école? Sous prétexte de livrer à manger aujourd'hui, je dois découvrir l'origine des blessures de Léo. Frappe-le, étale-le. Je vais te tuer. Espèce de bon à rien, relève-toi maintenant. Je parie 30 taels sur ta victoire. Tu vas perdre aujourd'hui. Arrêtez ça. Arrêtez. Léo, tu vas bien? Ça va. Assez, assez. Aujourd'hui, aucun de vous, sale bâtard, ne verra le coucher du soleil. C'est donc toi, tu t'en prends à un plus jeune? Je vais te montrer comment faire. Femme, comment osez-vous me frapper? Savez-vous qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Vous avez frappé mon fils. Même l'empereur en personne, je riposterai quand même. Arrêtez. Ça va. Léo. Tu es stupide? Tu les laisses te battre? C'en est fini de toi, salope. Mon père est le préfet du comté. Je le ferai arrêter toute votre famille. Parce que son père est préfet. Tu ne te défends pas? Cette école est financée par le préfet. Le contrarier, c'est perdre mon éducation. Léon Chaud. À genoux avec cette garce. Et priez-moi pardon maintenant. Sinon, je vous fais expulser de l'école. Cette misérable école, qui en a besoin de toute façon. J'ai commencé la bagarre aujourd'hui, et j'en répondrai devant le tribunal. Vous, les morveux, et vos parents prétentieux, vous vous croyez si puissants? Amenez-les au tribunal demain, et réglons ça. Nous verrons si harceler les faibles, et brimer les enfants, mérite un prix, ou une bonne fessée. Ne pas aller à l'école. Père sera furieux. Les laisser te harceler ainsi? Alors ton père entrerait en colère. Léo, souviens-toi de ceci. Même si tu n'étudies pas ici, un jour, tu les surpasseras tous. Si ton père te punit, je serai à tes côtés. Cette école minable ne mérite pas qu'on y reste. D'accord, que père me batte.
J'ai choisi d'abandonner. Bon garçon. Partons. Tu paieras pour ça, sorcière. Mon père vous détruira. Si tu abandonnes, ton père t'en voudra? Oui. Mais j'affronterai ça seul. Ce n'est pas ton problème. Si tu es vraiment effrayé ou repentant, alors, je réglerai ça. Des regrets? Si je regrette quelque chose, c'est de ne pas l'avoir frappé. Quelques fois de plus, trop tard pour changer. C'est bien cet esprit, le sourire te va mieux. Un enfant comme toi ne devrait pas bouder sans cesse. Léo. Pourquoi sécher l'école aujourd'hui? Époux, tu es revenu. J'ai tout entendu. L'école est en effervescence. Tu as même battu le fils du magistrat. Que se passe-t-il ici? Léon n'y est pour rien. Père, tout est de ma faute. Et elle n'est pas impliquée. C'était moi. Comment ça, toi? Aujourd'hui, j'ai empêché Léon d'étudier. C'est moi qui les ai frappés. Non, père. Je porte entièrement la faute. C'est ma faute. Assez. J'ai pris un jour de congé. Nous allons en discuter sérieusement. Léon a été harcelé à l'école. Les enfants se sont ligués contre Léon. Et ce n'était pas la première fois. Je ne crois pas que Léon puisse apprendre quoi que ce soit de ses enfants gâtés. Elle dit la vérité? Alors quittez cette école. Vraiment? Époux. Mon sage et puissant Seigneur. En plein jour, l'enfant est toujours là. C'est totalement inconvenant. Ah. Laisse-moi vérifier. Où as-tu mal? Tout est de ma faute. J'ai échoué, mon fils. Désormais étudie à la maison. Je vais engager un précepteur privé. Je travaillerai dur ici. Pour honorer notre famille. Je commence à comprendre. Le fantasme des uniformes. Concernant l'incident d'aujourd'hui. Merci d'avoir protégé Léo. Léo est comme mon fils maintenant. Protéger mon enfant est naturel. Mais, le garçon que nous avons croisé est le fils du préfet. Je vous ai causé des ennuis? Même le fils de l'empereur n'est pas au-dessus des lois. Ce fils de préfet ose jouer à l'empereur? Je crains juste que le préfet ne riposte. Ne t'inquiète pas, je sais gérer cela. Au fait, n'aviez-vous pas évoqué de trouver un précepteur pour Léo? En réalité, j'ai le candidat idéal. Qui? Moi. J'ai étudié dans une université prestigieuse avec 2 masters. Instruire un enfant de 7 ans est un jeu d'enfant. Université prestigieuse. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Disons que ce sont des diplômes impériaux. En clair, confiez-moi Léo, je m'occuperai de son éducation. D'accord. Alors l'instruction de Léo est entre vos mains. Instruire les enfants peut être exigé. Époux, méritez-je une compensation? Que désires-tu? Tu le sais très bien. Mais il fait grand jour. Et alors? Léo dort profondément. Aria est au marché avec la voisine. En ce moment, nous ne serons pas dérangés. Je vais verrouiller la porte. Personne ne viendra.
Papa, je suis là. Papa? Est-ce que tu es en train de masser maman? Exactement. Ton père est en train de masser maman. J'aurais dû m'en douter. De verrouiller la porte aujourd'hui. Arya. Tu n'étais pas censé être au marché avec Tante Woods? Pourquoi rentres-tu si tôt? Tante Woods est passée près du champ de maïs et a vu son mari en train de masser une autre femme. Impossible d'aller au marché. Waouh, les anciens étaient si libérés. Plus osés que moi. Je vais essayer ça. Maman, on peut avoir des écrevisses épicées aujourd'hui? Bien sûr. Je vais te préparer des écrevisses aux 13 épices. Youpi! Les écrevisses aux 13 épices sont prêtes. Goûtez ça, nouvelle saveur. Ta part. Et la tienne. Bon, Délicieux. content d'entendre ça. Aujourd'hui, je vends toutes les écrevisses. Tu vends des écrevisses aujourd'hui? Mais tu avais promis d'enseigner à Léo. Léo vient avec moi, pas vrai? Léo, tu viens? Oui, père. Mademoiselle, vous voilà. Livre d'écrevisses, s'il vous plaît. 3 livres pour moi. Moi aussi. Tout de suite. Stock limité d'écrevisses. Premiers arrivés, premiers servis. Vas-y, Léo. Laissez-moi vous dire, ces écrevisses sont exceptionnelles. À ce rythme-là, on va devenir millionnaire. J'en reprends aussi. Bon voyage. Mademoiselle, vous êtes la jeune femme qui vend des écrevisses. Vous en voulez combien? Je ne suis pas là pour acheter. Je viens discuter d'une proposition commerciale. Commercial? Exactement, je dirige le restaurant Noble House. Je souhaite acheter votre recette d'écrevisses. Je propose 500 taels d'argent. Pas étonnant que vous soyez patron. Vous êtes très rusé. 500 taels pour mon secret? Désolé. Cette recette est un héritage familial. Aucun argent au monde ne pourra l'acheter. Mais pourquoi ne pas vendre 500 taels? Ça fait 2 ans de salaire de mon père. Léo, sois pas naïf. Dans le commerce, donner un poisson nourri un jour. Apprendre à pêcher nourrit toujours. Compris? Par contre, votre restaurant peut acheter mes épices spéciales. Je garantis un approvisionnement régulier. Cependant, votre restaurant peut acheter mes épices. Je garantis un approvisionnement régulier. Mademoiselle, peut-être devriez-vous reconsidérer votre position. Les recettes secrètes, avec du temps, peuvent être reproduites. Rentrez, étudier dure alors. Allons-y, Léo. Mademoiselle, discutons-en raisonnablement. Puisqu'il s'agit d'une recette familiale, je paierai le juste prix. Et si je vous offrais 1000 taels? Mon étal de rue vend des écrevisses et gagne 100 taels par jour. Votre restaurant doit gagner des centaines, un misérable millier, pour ma recette secrète? Vous me sous-estimez avec vos calculs mesquins. Écoutez d'abord ma proposition. Épices pour écrevisses, 1 tael, pour 10 livres. Mademoiselle, soyez raisonnable. Mon restaurant Le Noble Maison en utilise des centaines. Ces épices ne sont pas gratuites à produire. Ce prix est juste. Pouvez-vous garantir que ces épices seront réservées à mon restaurant? Certainement. Mais cela nécessite un paiement supplémentaire. De plus, annuellement, vous me verserez 200 taels d'exclusivité. Elle semble avoir vraiment changé et acquis de la sagesse. Marché conclu. Entendu. Mademoiselle, voici un acompte de 200. Bien. Demain, envoyez quelqu'un à la résidence Shaw chercher les épices. Alors, c'est réglé. Léo, plus tard, je t'emmènerai faire des courses. Des courses? Qu'est-ce que c'est? C'est quand? Madame Shaw. Madame Shaw. Problème, le garde Shaw est en danger. Quoi? Bougez, Léo.
Liam Shaw, reconnaissez-vous votre culpabilité? Puis-je demander, votre honneur, quel crime ai-je commis? Vous avez protégé cette mégère, qui a blessé mon fils. Que pouvez-vous dire pour votre défense? Votre fils a attaqué le premier. Ma femme ne faisait que se défendre. Comment osez-vous appeler ça de la légitime défense? Elle a failli tuer mon fils à coups. Je vous conseille de livrer cette femme, pour qu'elle soit punie immédiatement. Sinon, je vous tiendrai pour responsable. Comment ose-t-elle frapper le fils du magistrat? Pourquoi l'officier Shaw la protège-t-il? Ce Liam Shaw est vraiment malchanceux. Épouser une femme au passé scandaleux, et maintenant puni à cause d'elle. Si ma femme était comme ça, je l'aurais répudiée depuis longtemps. Le magistrat est connu pour protéger les siens. Frère Shaw, Jenny Cruz a offensé le magistrat. Arrêtez de la couvrir. Je vous donne une dernière chance. Livrez cette mégère, immédiatement. Ma femme est innocente. Très bien. Vous avez refusé le compromis. Subissez maintenant les conséquences. Garde. Préparez la torture. Ces coups vont lui déchirer la chair. Touchez à mon mari et vous mourrez. Pourquoi es-tu venu? La voisine a dit que tu avais des ennuis. Je suis venu immédiatement. Tu es blessé? Je vais bien. Il t'a fait du mal? C'est toi la traînée. Qui a blessé mon fils? Saisissez-la. Qu'ils essaient donc. Qui ose? Frère Shaw, pourquoi la protégez-vous? Elle vous humilie en public, embauche des gigolos, et a même empoisonné quelqu'un. Encore offense au magistrat. Elle finira par vous entraîner à la mort. C'est une affaire familiale. Pas votre rôle de vous mêler de ça, étrangère. Frère Shaw. Une célibataire comme vous a reluqué mon mari sans cesse. Frère Shaw par-ci, frère Shaw par-là. Obsédé par mon époux? Menteuse. Vous croyez que tous bavez après les hommes? Vous vous pavanez. À traîner ici, chaque jour. Vous. Votre honneur. Jenny Cruz a bafoué l'autorité du tribunal. Elle crache sur votre autorité. Que attendez-vous? 20 coups de fouet pour cette harpie. Et qu'on l'enferme. Shaw le connétable, ne compliquez pas les choses. Je ne vous importunerai pas. Mais en ma présence. Personne ne touchera à ma femme. Oh là là. Quelle déclaration de patron. C'est romantique. Connétable Shaw. Vous me défiez, fonctionnaire? Je peux vous démettre de vos fonctions. Si Liam Shaw ne peut protéger sa femme, ce titre de connétable ne vaut rien. Époux. Vous êtes si bon avec moi. Jenny Cruz. Tu as fait perdre son poste à Frère Shaw. Si j'étais toi, je quitterais Frère Shaw sur le champ, et cessera de le faire sombrer. Qui t'a élu shérif universel? Pourquoi te mêles-tu de nos vies? Votre honneur. Vous rétrogradez mon époux. Quelle est votre justification? Absurde. En tant que magistrat, je peux destituer un officier sans justification. Ah, donc vous admettez avoir abusé de votre pouvoir? Selon la loi, quelle est la peine encourue? 3 ans d'emprisonnement. Et une amende de 3000 taels. Vous entendez? 3 ans en prison. Et 3000 taels d'amende. Est-ce exact? Votre honneur, ils disent la vérité. Mon fils a été agressé par cette mégère sans raison. Votre honneur, j'ai une solution. Procédez comme suggéré. Liam Shaw. Votre tolérance envers l'agression de mon fils peut être excusée, mais résolvez l'affaire du cadavre décapité dans votre juridiction sous 3 jours, et capturez le meurtrier. Sinon, je vous accuserai de négligence. L'affaire du cadavre décapité? Ce mois dernier, une affaire étrange reste non résolue. Les cols de cases anciens proviennent souvent de méthodes d'autopsie primitives, négligeant des preuves cruciales. Époux, je peux aider à résoudre cette affaire. Jenny Cruz, tu débites des sottises avec aisance. Que sais-tu des enquêtes? Votre honneur. Si mon mari résout cette affaire, y aura-t-il une récompense? S'il réussit, son salaire sera doublé. Mais s'il échoue, je l'accuserai de négligence et le contraindrai à démissionner.
Marché conclu. Jenny Cruz, tu te prends pour un grand détective? L'affaire du cadavre sans tête. Même le magistrat n'a pas réussi. Qu'une simple fille comme toi pourrait résoudre. Arrête de mettre frère Shaw en danger. Implore la clémence du magistrat. Demande-lui d'annuler ses ordres. L'empereur ne s'inquiète pas. Mais les eunuques, mon mari ne s'est pas plaint. Ça ne te regarde pas. Vous, frère Shaw, Jenny Cruz te mènera à la mort. Divorce immédiatement. Époux. Me fais-tu confiance? Je crois en toi, bien sûr. Frère Shaw, cette femme, quel filtre t'a-t-elle donné? Aurais-tu oublié? C'est une gâtée capricieuse. Elle ne sait rien des enquêtes. Très bien, parions, entre nous deux. Si je résous cette affaire, tu porteras une pancarte, je suis nul, et défileras en ville. Qui a peur de qui? Allez, si tu perds, tu divorceras de frère Shaw, et ne l'approche plus jamais. Tu prétends ne pas convoiter mon mari? Époux, elle en veut à ton apparence. À part toi, je ne vois personne d'autre. Tu as entendu? Mon mari t'a traité de laide. Tu lui répugnes. Laide? Toute ta famille est laide. Suis-je laide? Suis-je laide, époux? Elle dit que je suis laide. Suis-je repoussante? Tu es magnifique. La meilleure. Ceci est un tribunal, pas un lieu de flirt. 3 jours. Si vous n'attrapez pas le meurtrier, Liam Shaw, je vous tiendrai responsable. Viens ici. Je peux le faire moi-même. Ne bouge plus. Laisse-moi t'aider. Tu ne devais pas travailler sur l'affaire? Chérie. Quand j'ai pris l'affaire pour toi, aujourd'hui au tribunal, était-ce trop impulsif? Puisque tu as accepté pour moi. Tu dois avoir un plan. Je te fais confiance. Chérie. Tu es si bon avec moi. Mais moi. Je ne suis qu'un simple garde. Je ne peux t'offrir richesse ou luxe. Si tu m'acceptes, je te chérirai pour toujours. Je n'ai pas besoin de richesse. Moi, je veux quelque chose de différent. Les enfants dorment, n'est-ce pas? Ils dorment, mais ne devais-tu pas travailler sur l'affaire? Avec cette atmosphère romantique, qui a envie de travailler? Ah. Maman. Ne va pas nous. Préparer un bon repas? Maman était fatiguée hier soir. Laisse-la se reposer. D'accord. Tu es déjà réveillé? Pourquoi as-tu mal au rein? Ça va? Tu as été trop brutal hier soir. C'était ma première fois. Je manque d'expérience. Je serai plus doux ce soir. Mangeons d'abord. Ensuite, je t'emmènerai à la morgue. C'est la victime de l'affaire du cadavre sans tête. Échymose asymétrique sur les bras. Éruption pustuleuse sur les omoplates. Signe de syphilis. Main protégeant l'abdomen. Êtes-vous vraiment certain de résoudre cette affaire sans tête? Soyez rassurés, j'ai traité des affaires bien plus étranges que celle-ci. Montrez-moi le dossier. Ce rapport d'autre présente des incohérences. Jenny Cruz. N'avez-vous pas peur de vous étouffer avec vos mots? Savez-vous seulement enquêter? Pourquoi rôdez-vous toujours ici? Même si, mon mari est très prisé. Devez-vous l'assaillir, comme une mouche tenace? Jeune fille, restez les pieds sur terre, et soyez réaliste. L'autopsie et la criminalistique dépassent vos compétences.
D'où sortez-vous donc? Mon père est le médecin légiste en chef des six portes. Même le gouverneur a loué son travail. Le légiste Lin est le meilleur que je connaisse. Ce rapport d'autopsie médiocre est son œuvre. Une documentation si amateur explique votre incompétence. Quelques lignes à peine, et vous appelez ça un rapport d'autopsie? Je suis le médecin légiste en chef. Comment osez-vous me remettre en cause? Jenny Cruz, mon père était médecin légiste des six portails. Vous êtes une ignorante. Comment osez-vous douter de lui? Ce rapport d'autopsie est truffé d'erreurs grossières. Éclairez-nous donc. Quels sont ces prétendus défauts? Le rapport indique de multiples blessures sur le corps. Dites-moi, ces blessures ont-elles été infligées avant la mort, ou après? L'homme est déjà mort. Comment déterminer si elles datent d'avant ou après son décès? Quoi? Vous feriez parler les cadavres? Les morts ne parlent pas, mais livrent des indices. Mon cher, pourriez-vous m'apporter des tiges d'oignon, du vinaigre blanc et du papier de riz? Entendu. Jenny Cruz, arrêtez de jouer la comédie. Je vous connais par cœur. Vous passez vos journées à draguer, plutôt qu'à travailler. Très bien. Alors ouvrez grand vos maudits yeux et observez. Voyez par vous-même. 20 ans de médecine légale, et jamais je n'ai entendu parler de blessures pré-mortem. Votre ignorance prouve votre incompétence. Pathétique. Vous. Tout est là. Voyons quel tour vous avez dans votre sac. Bientôt, je vous montrerai ce qu'est une véritable expertise. Papa, regardez ça. Les blessures de la victime sont post-mortem. Vos preuves? Vous ignorez tout, mais vous niez encore. La peau humaine, rougit ou noircit, puis devient cyanosée. Les blessures pré-mortem, sous l'effet du vinaigre, présentent des altérations. Sinon, aucune modification. De plus, les lésions antémortem durcissent la peau. Les gouttes d'eau ne s'écoulent pas. Les blessures post-mortem font couler les gouttes aussitôt. Quelle ingéniosité! Brillant. Même si vous savez tout cela, qui est le meurtrier? Je connais parfaitement le coupable. Prétendez-vous avoir identifié le meurtrier? Assez proche. Faites venir le magistrat. Le magistrat est là. Liam Shaw. Vous prétendez avoir résolu l'affaire? J'ai trouvé le meurtrier. Absurdité. Cette affaire s'entête. Nous enquêtons depuis des mois. On ignore jusqu'à son identité. Résolu en une journée? Un mois entier. Vous ignorez la victime? Vous devriez réfléchir sérieusement à votre incompétence. Soit. Alors dites-nous, qui est le meurtrier? Le meurtrier est la victime elle-même. Absurde. Selon votre logique, le défunt s'est infligé ses blessures, puis s'est décapité lui-même? Jenny Cruz, je vous avais prévenu, n'affrontez pas l'inconnu. Votre arrogance va causer la perte du frère Shaw. Je croyais vous compétent, mais vous n'êtes qu'un incapable. Proposez ces théories absurdes. Shaw. Si l'enquête échoue, implorez la clémence du juge. Empêchez votre femme de déblatérer ses sottises. Je vous fais confiance. Frère Shaw, ne vous laissez pas berner. Elle vous sabote, pour s'accaparer la gloire. Sans égard pour vous. Mes affirmations s'appuient sur des preuves. Les épaules présentent des papules rouges, et les mollets, des gommes syphilitiques. Signe d'un syphilis avancé, chez la victime. On l'attrape? Envoyez enquêter, dans les maisons closes, les réponses viendront. Vérifiez au pavillon de Jade, à vos ordres. Une maladie vénérienne. Prouve un suicide. Comment? Pas directement. Le vrai mobile est, dans son ventre, un enfant mort-né. Vous prétendez qu'elle était enceinte? Ses mains sur l'abdomen en témoignent. De plus, l'examen révèle
des tissus mous, avec induration, ce qui indique une grossesse. Sur cette base, je suis sûr à 90% que la défunte portait un enfant. Insensé. Palper un cadavre. Pour ça? Je peux le prouver. Comment? L'autopsie parlera. Procéder à une autopsie. Une autopsie? Absurde. En tant qu'expert médico-légal, je n'ai jamais entendu parler de ces méthodes. Votre ignorance trahit vos connaissances limitées. Vous. Votre honneur. Déranger les morts va contre nature. Les autopsies violent l'ordre céleste. Jenny Cruz maltraite ses beaux-fils chez elle. Elle ose se comporter mal devant votre honneur. Qui sait quel méfait elle a commis en secret? Ne la laissez pas échapper. Vile créature, comment osez-vous imaginer cela? Garde. Arrêtez-la. En cellule de mort. Attendez. Les textes anciens mentionnent des techniques d'autopsie judiciaire. Les archives du temple d'Ali conservent des traces de dissection à des fins d'enquête. Exactement. Votre expérience limitée explique votre ignorance. Déficit de connaissances. Un simple garde comme vous ne peut connaître les affaires du temple. En effet. Liam Shaw n'est qu'un garde, d'où tient-il cela? Et son poison feu givre rare. Son passé cache des secrets. Quant aux archives du temple d'Ali, vérifiez avec l'archiviste. Votre honneur. Les archives confirment des cas antérieurs. Même légal, pratiquer des autopsies. Mon père fut médecin légiste durant des décennies. Jamais. Qui d'autre peut? Moi. Votre honneur. Autorisez-vous vraiment cette femme à pratiquer l'autopsie? C'est la plus scandaleuse cocotte du comté entier. Non seulement elle a trompé son mari, elle a maltraité son beau-fils, et a tenté de vendre sa belle-fille pour de l'argent de bordel. Laisser une telle personne profaner le défunt est un sacrilège pur. Que faites-vous? Je ne peux pas le faire. Alors essayez-vous. Je refuse. Alors cessez de geindre. Votre honneur, je reconnais avoir commis des actes honteux par le passé. Votre honneur, vous avez entendu ses aveux. Elle l'a avoué elle-même. Mais tout cela est du passé. Je me suis repenti, et je prouverai par mes actes. Je peux témoigner pour elle. À quoi sert le regret maintenant? Les fautes passées ne peuvent être pardonnées. Selon votre logique, ceux qui ont fauté ne méritent aucune pitié. De plus cette affaire traîne, plus cela nuit à la réputation du comté. La gouvernance de votre honneur en pâtira le plus. Je comprends maintenant. Vous cherchez à nuire à son honneur. Madame Shaw. Procédez immédiatement à l'autopsie. Quiconque entrave cette enquête sera emprisonné. Oui, votre honneur. La victime était enceinte, environ 4 mois. Cependant, avant sa mort, elle avait une syphilis avancée. Elle ne vivrait plus longtemps. Je pense que c'est pourquoi elle s'est suicidée. Sur un fœtus mort, vous parlez de suicide? Alors répondez à ceci. Si elle s'est suicidée, pourquoi s'est-elle décapitée? Qui a dit qu'elle s'est décapitée? La blessure au cou présente des bords déchiquetés. Les fragments osseux révèlent des signes de déchirure. Cela suggère une attaque d'une bête. Le corps a été trouvé en montagne. Exact. Il a été découvert sur l'arrière-colline. Peut-être a-t-elle été tuée par des animaux sauvages? Qu'est-ce qui prouve le suicide? Vous rejetez obstinément la logique. Ces ecchymoses post-mortem sont apparues après la mort. Le cadavre a été traîné à travers le terrain montagneux. De plus, la carotide sectionnée montre une perte de sang insuffisante, prouvant que la décapitation était post-mortem. Ainsi, après la mort en montagne, les animaux ont dévoré les restes. De plus, la véritable cause de la mort était un empoisonnement, pas la décapitation. Votre honneur. Nous avons identifié la victime, une courtisane du pavillon de Jade, nommée Lucie, de la préfecture de Hanzhou.
Bien. Direction le pavillon de Jade. Allons-y. Votre honneur. Quel est l'objet de votre visite? L'état de madame se dégrade rapidement. Lucie travaillait ici, comme courtisane, non? Monsieur le juge. Vous venez toujours voir Kara. Kara. Descends immédiatement, viens servir le magistrat. Je ne connais aucune Kara. Je suis ici pour enquêter sur un meurtre. Dame Marie. La disparition de mademoiselle Lucie, vous est-elle connue? Madame Shaw. Connaissez Lucie? Madame Shaw agit comme notre médecin légiste. Ces investigations ont mon autorisation. La mort de Lucie n'a aucun lien avec ma maison close. Elle a été abandonnée par son amant et a contracté une maladie. D'où la perte de son enfant. Sachant sa fin proche, elle s'est suicidée. Qui aurait cru que ce cadavre sans tête, qui m'obsède depuis des jours, soit un suicide? Votre honneur. Maintenant que l'affaire est close, notre pari tient-il toujours? Absolument. Ma parole est immuable. Liam Shaw, vous avez bien réussi. Dès ce mois-ci, votre tribut mensuel doublera. Madame Shaw. Madame Shaw, je vous en supplie, sauvez-moi. Madame Shaw. Madame Shaw, je vous en supplie, sauvez-moi, je vous prie. Je n'ai pas suivi vos conseils. Et maintenant tout empire. Je ne veux pas devenir la prochaine Lucie, Madame Shaw. La dernière fois vous m'avez escroqué 500 à elle. C'est mérité. Dame Marie, je me souviens que j'ai toujours votre reconnaissance de dette. Oui, bien sûr. C'est. Madame Shaw. Si vous pouvez guérir ma maladie. Je vous donnerai même 500 à elle supplémentaires. 500. Nous toutes. Madame Shaw, si vous nous aidez, je vous donnerai tout ce que j'ai. Nous aussi. Levez-vous tous maintenant. Visiblement ce sont toutes des victimes de maladies vénériennes. Je peux guérir vos maux, sans contrepartie, mais vous devez libérer ces jeunes filles, elles sont déjà contaminées. Avec cette maladie, elles ne peuvent plus travailler. Les garder au pavillon de Jade vous coûte nourriture et logement, mais 500 à elles serviront à payer leur rachat. D'accord, marché conclu. Si Madame Shaw me guérit, je rendrai leur contrat d'esclavage. Cessez de vous agenouiller, vous autres anciens. Vous vous prosternez trop. Lady Marie, avez-vous perdu la raison? Suppliez cette femme de vous sauver? Ce n'est pas une médecin. Elle vous poussera plutôt à engager des gigolos à crédit. On dirait que vous avez trouvé comment tenir votre pari? Quel pari? Je ne défilerai pas dans les rues. Madame Shaw, puisqu'on en est là, je vais être franche. Il y a un an, c'est elle qui m'a payé pour trouver des escortes, vous séduire. C'est donc vous la raison de ma présence régulière au pavillon de Jade, c'est vous? Voilà donc pourquoi Madame Shaw passe ses journées au lupanar. Tout est votre faute. Mademoiselle Lynn. Ne connaissez-vous ce dicton? Mieux vaut détruire un temple que briser un mariage? Mademoiselle Lynn. Je n'ai nulle querelle avec vous. Pourquoi saboter ma famille? Frère Shaw, comment pourrais-je venir? C'est elle l'immorale. Si elle vous aimait vraiment, courtiserait-elle d'autres hommes? Votre honneur, ma fille n'est pas coupable. Madame Shaw est tristement célèbre pour son appétit charnel. Sinon pourquoi l'aurait-on chassée de la maison du ministre? Corrompre le médecin royal, vous niez. Mais m'avoir soudoyé. Pour accuser son empoisonnement, vous trahissez. Que faites-vous ici? Je supervise le pavillon de Jade, médecin royal, Shaw l'intendante. Elle m'a payé pour recruter des gens et simuler des malaises chez vous. Maintenant, auriez-vous autre chose à ajouter? Frère Shaw, j'ai tout fait pour vous. Jenny Cruz n'est pas digne de devenir votre épouse. Ce choix ne vous appartient pas. C'est mon épouse. Je ne laisserai personne la calomnier. Époux. Merci de ne pas m'avoir abandonné. J'ai failli à vous protéger. Je vous ai laissé vous égarer. Et salir votre réputation. À partir d'aujourd'hui, je ne permettrai à quiconque de vous blesser. Médecin légiste Lynn. Vous n'avez pas su éduquer votre fille. Vous êtes relevé de vos fonctions. Éloignez-vous du tribunal. Votre honneur
Je suis le seul médecin légiste du comté. Si vous me destituez, qui procédera au autopsie pour vous? Nous avons Madame Shaw ici présente. Madame Shaw. Accepteriez-vous le poste de médecin légiste? Mais, j'ai frappé votre fils. Le garnement a frappé ses camarades. Il l'a bien mérité. Madame Shaw a entièrement raison. Désormais, vous serez notre première médecin légiste. Salaire mensuel. 3 taels d'argent. Cela dépend de l'accord de mon mari. Dans cette maison, c'est vous qui décidez. Ciel, quel séducteur. Partons. Pas si vite. N'oubliez pas, demain vous devrez porter la plaque d'infamie en public. Si vous refusez, tout le comté saura que Roselyne, est une lâche parjure. Vous. Figurine en sucre à vendre. Roselyne. Comment a-t-elle pu t'harceler ainsi? Comptes-tu vraiment lui pardonner? Je ne perdrai pas mon temps à me disputer avec un si petit personnage. De plus, demain elle défilera avec cet écriteau humiliant. Après ça, elle perdra tout statut social. Une punition bien méritée. Et la maladie vénérienne? C'est une maladie contagieuse. Ne t'inquiète pas, les maladies vénériennes ne se transmettent qu'à contact intime, entre partenaires uniquement. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de cas similaires. Fais-moi confiance. D'accord. Figurine en sucre ici. Mademoiselle, quelle figurine désirez-vous? Pourriez-vous créer des figurines à notre effigie? Certainement. C'est tout comme nous. Tu vois, quand je regardais des dramas, enfin, ou lisais des romans, les amoureux partageaient toujours des figurines en sucre. J'avais promis de faire ça avec mon mari. Un jour. Es-tu blessé? Arrêtez-vous là. Bon, n'est-ce pas les 6 portes, le chef chaud des 6 portes? L'illustre chef de la capitale. Maintenant dans ce petit comté, comme simple garde. Quelle retraite paisible. Ancien chef des 6 portes, pas étonnant qu'on l'ait empoisonné. Chef Hall, ne parlez pas ainsi. Chef Shaw, sans sa démission, vous ne seriez pas chef des 6 portes. Exactement, Liam Shaw, je dois vous remercier. Sans votre trahison familiale, l'exil des Shaw, je n'aurais jamais eu ma chance. Mon Dieu. Il paraît qu'à Ninguta, la peste sévit. Mais le chef Shaw, ou plutôt sa famille, seront épargnés. Bon, nous sommes collègues. Liam Shaw doit souffrir. N'en parlons plus, ne le tourmentez pas. Espèce de faux cul, harceler mon mari sous mon nez? Je fais peur si peu. Plutôt que de le critiquer, occupez-vous de vous. Regardez-vous. Cerne profond, démarche tremblante. Carence rénale manifeste. Petite peste, qui est déficient? Qui se défend s'accuse. Ah, et vous deux, vos jeux fraternels, ces tendances. Quel délire! Cette voix efféminée. Vous, c'est faux. Au moins ça prouve qu'ils sont sains. Pas comme vous, l'impuissant, qui joue les nobles. Tu cherches la mort. Oh, maintenant je me souviens. N'es-tu pas la célèbre fan obsessionnelle de la capitale, Jenny Cruz? Quel mal y a-t-il à être fan? Mais la dysfonction érectile est un vrai problème médical. Il n'y a aucune honte à se faire soigner. Par contre, l'impuissance. Tu oses? Et cesse de résister. Les hommes n'avouent jamais leurs problèmes de performance. Ta déficience rénale se lit sur ton visage. Je connais une médecine. Comme tu as travaillé avec mon mari autrefois, je vais à contre-cœur te faire une séance d'acupuncture. Une séance et tu seras guéri. Comment oses-tu m'humilier? Tu veux la bagarre? Alors viens. Mais ne touche pas un seul cheveu de ma femme. Une pute usée, qui fait le tour des hommes. Il n'y a que toi, Liam Shaw, pour chérir cette ordure. Cette bouche immonde mérite d'être fermée. Quelle langue de vipère, autant la couper.
Vous osez vous en prendre au chef? Liam Shaw. Kevin Hall dirige maintenant. Les Seaport. Un simple garde comme vous. L'affronte? Pensez à votre famille, à Ninguta. Jouez les héros? Je vais graver vos sourires permanents. Liam Shaw. Contre Kevin Hall. Votre affaire familiale reste sans justice. Quels crimes ont commis les Shaw? Vous le regretterez. Si vous osez harceler mon mari, je prendrai plus que des sourires. C'est si drôle, cette lame était bien réelle. Si elle était tombée, vous auriez perdu la main. Je ne voyais que votre danger. Ce gars si droit a un certain charme. La coupure est superficielle. Il faut la désinfecter. Allons-y. La blessure ne doit pas entrer en contact avec l'eau. Pour éviter l'infection. Tu veux parler de l'affaire de la famille Shaw? Cette affaire, je ne voulais pas te la cacher. Mais le dossier des Shaw implique trop de parties. Trop d'informations pourraient te mettre en danger. Liam Shaw, que veux-tu dire par là? Nous sommes mari et femme. Tu ne me fais pas confiance? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que, je crains qu'en savoir trop ne t'attire des ennuis. Mais entre époux, ne devrions-nous pas affronter les épreuves ensemble? Mais je ne veux pas t'impliquer. Très bien, puisque tu ne veux pas m'accabler, alors peut-être devrions-nous divorcer aujourd'hui? Assez. Je vais tout te dire. Mais à partir de maintenant, tu ne dois plus jamais prononcer le mot divorce. Je ne supporte pas ces mots blessants. Entre mari et femme, la transparence doit être totale. De plus, si tu me dis tout, peut-être pourrais-je aider à résoudre le problème. Exactement. Si je te dis, tu pourrais remarquer quelque chose d'anormal. Il y a 4 ans, mon frère était médecin royal. Une nuit tardive, on le convoqua au palais intérieur pour soigner la consort Shaw. Vite, Docteur Shaw. Son Altesse vous attend. Entendu. Votre Altesse. Ah. À l'aide. Au meurtre. Garde. Vite, à l'aide. Quelqu'un. Votre Altesse. Qui a pu commettre cette atrocité? Au meurtre. Assassinat. Garde. Immédiatement. Croyez-vous mon frère coupable? Sans preuve tangible, je ne peux spéculer. Mais quelqu'un connaît forcément la vérité sur la culpabilité de votre frère. Qui? La servante Ruby. La retrouver est cruciale pour blanchir la famille Shaw. Mais après l'incident, Ruby a disparu. 4 ans ont passé. Où chercher maintenant? Savez-vous où circule l'information? Où? Les tripots. Et les maisons closes. Demain, j'irai au pavillon de Jade, porter des remèdes à Dame Marie. Je la presserai de s'enquérir discrètement de la disparue. Nous aurons peut-être des pistes. Madame Shaw, vous voilà enfin arrivée. Allons, vite, servez immédiatement le thé à Madame Shaw et l'inspecteur Shaw. Apportez le meilleur thé Longines. Dépêchez-vous, tout de suite. Inutile. Je suis venu aujourd'hui pour apporter des traitements. Ce premier traitement s'applique en externe, utilisé le matin et soir, sur les zones éruptives. Le second est un traitement oral. Prenez-le 2 fois par jour, pendant 15 jours consécutifs. Toute notre gratitude, Madame Shaw, votre bienveillance salvatrice, resteront gravées à jamais. Si jamais vous avez besoin d'aide à l'avenir, n'hésitez pas. Lady Marie, je souhaiterais vous demander une faveur. Exprimez-vous. J'ai besoin de votre expertise. En toute intimité, vous pouvez parler librement. Il y a 4 ans, le massacre du manoir Shaw choqua la capitale. L'affaire où le célèbre commissaire Shaw des Seaport, chargé de justice, avait lui-même jugé sa propre famille? Précisément. Pourquoi Madame Shaw s'intéresse-t-elle à cela? Le commissaire Shaw. L'inspecteur Shaw y est-il lié? Le constable Shaw serait-il de la famille Shaw? Je ne peux pas divulguer cela. Soyez rassurés. Madame Shaw, vous avez sauvé nombre de nos sœurs ici. Je mobiliserai toutes nos ressources du pavillon de Jade pour recueillir des informations. Bien que notre pavillon de Jade soit un établissement modeste,
Nos clients quotidiens viennent de tous horizons. Même les visiteurs de la capitale y sont des hôtes réguliers. Laissez-moi m'en charger. Nous vous en remettons le soin, Lady Marie. Bon voyage. Inutile de nous raccompagner. Madame Shaw. Madame Shaw. Ces derniers jours, pourquoi ne m'avez-vous pas rendu visite? Vous auriez dû venir d'abord à moi. Madame Shaw. Vous m'avez cruellement manqué. Ne m'oubliez pas, j'ai appris de nouvelles techniques. À vous démontrer. Madame. Quel charme enviable. Époux, laissez-moi expliquer. Il n'y a rien entre nous. Madame Shaw. N'avez-vous pas dit que j'étais votre cœur, votre âme, votre petit chéri? Ai-je dit cela? Madame Shaw. Vous admiriez ma taille. Vouliez m'étreindre toute la nuit? Je ai dit cela? Ah. Si tu tiens tant à lui tenir la taille. Je m'en vais. Attends, mon chéri. Laisse-moi m'expliquer. Pourquoi ne pas laisser ton cœur, ton foie, et ton chouchou adoré, s'occuper de toi? Pourquoi me retiens-tu? Mon chéri. Tu es mon cœur, mon foie, mon précieux trésor. Allons-y. Quoi? Qu'a fait Madame Shaw de mal? Elle a simplement fait la même erreur que la plupart des femmes. Chérie. Ne te fâche pas, imagine que j'étais folle dans le passé. Mais maintenant, je veux dormir sur tes abdos. Je jure. Qu'à partir de maintenant, ne plus aller dans ces endroits douteux, Je n'irai plus. ni d'escort boys. Avec un mari si séduisant. Seuls les idiots iraient ailleurs. Commissaire Shaw. Commissaire Shaw, urgence, vos enfants ont été kidnappés. Shaw, mauvaise nouvelle, vos enfants ont été capturés. Qui a osé faire ça? Shaw, leur chef a déclaré que c'était les Seaports. Ils traquaient des fugitifs. Shaw, avez-vous commis un crime? Pourquoi s'en prendre à des enfants? Époux. Où sont mes enfants? Nous sommes les Seaports. Pas d'enfants ici. Espèce d'impuissant, non seulement inutile, mais carrément malveillant. En l'absence des adultes, vous avez harcelé des enfants. Avez-vous honte? Le chef est impuissant. Petit morveux, ton sourire narquois hier. Je réglerai ça plus tard. Rends-moi mes enfants, ou sinon, tu perdras plus qu'un sourire. Vos enfants. Qui aurait cru que la grande Jenny Cruz deviendrait volontiers la belle-mère de quelqu'un? Dommage, vraiment. Bientôt ces enfants retrouveront leurs vrais parents. Que voulez-vous dire? Léo et Aria ne sont pas vôtres? Alors, on dirait que vous ne connaissez pas votre propre mari. Quand il vous a épousé, c'était encore un puceau. Comment aurait-il des enfants? Léo et Aria, ce ne sont pas mes enfants. Ce sont les enfants de mon frère aîné. Lorsque la famille Shaw a été exilée, les enfants étaient trop jeunes. Sa Majesté a fait preuve de clémence, en raison de mes services passés. Ils ont pu rester avec moi. Pas étonnant que cette première nuit, tu ne savais pas être doux. Quoi? Rien. Sauver les enfants est la priorité. Paul, j'ai oublié de préciser que cette aiguille d'argent a servi à manipuler un cadavre atteint de syphilis. Non stérilisé. Que insinuez-vous? Vérifiez votre cou, pour des rougeurs, tout vous sera clair. Syphilis. Petite vermine, tu m'as contaminé, tu es mort. Époux, protégez-moi. Ne crains rien. Tant que je suis là, personne ne te touchera. Kevin Hall. Il y a 3 ans, Sa Majesté a gracié Léo et Aria. Leur exil a été levé. Les Seaports n'ont aucun pouvoir ici. Qui le décide? Je représente les Seaports, inspecteur en chef. Liam Shaw. Je t'avais prévenu. Tu ne peux pas te mesurer à moi. Toi. Ah vraiment? On dirait que tu ne veux pas soigner ta syphilis.
La syphilis peut être guérie? Les autres médecins échouent, moi je peux. Pourquoi vous croire? Votre seule option semble être de me faire confiance. Libérez mes 2 enfants, et non seulement je soignerai votre syphilis, mais aussi vos troubles rénaux. Les 6 portes arrêtent, mais ne tuent pas d'innocents. Surtout 2 enfants. Si vous ne les libérez pas, j'irai à la cour impériale. Vous les libérez de toute façon. Mais d'ici là, personne ne guérira votre syphilis. Gardien. Oui. Amenez les enfants ici. Entendu. Maman. Léo. Aria. Ne bougez pas. Lâchez-moi. Libérez-les maintenant. Donnez-moi d'abord l'ordonnance. Comment savoir si vous êtes médecin? Aidez-moi. Suivez cette ordonnance. Ingestion orale, application locale, guérison en 15 jours. Libérez-les. Comment croire en cette ordonnance? Kevin Hall. Est-ce un piège? Guérissez-moi, et je libère les enfants. Lâchez-les tout de suite après le traitement. Je savais que les minables comme toi n'avaient aucun honneur. Tu as des démangeaisons, n'est-ce pas? Tu as trafiqué la formule. Ma nouvelle poudre des 5 poisons. Parfaite pour tester son effet sur toi. S***clope. Donne-moi l'antidote maintenant. Libère-les d'abord. Sauvez-moi. Lâchez-les. Père. J'ai peur, père. Avec moi, sois en sécurité. Papa. Mère, vous êtes enfin là. Assez de bavardage. Donne l'antidote. Allons-y. Tu cherches la mort? Attention. Monseigneur. Es-tu blessé? Maman. Mère, Léo, vous venez de m'appeler comment? à partir de maintenant, tu seras ma mère. Mère, maman. Avec toi à mes côtés, tu ne souffriras plus jamais. Imbécile. Que faites-vous? Arrêtez-les. Touchez-les et mourrez. C'est la poudre des 5 poisons. Envie de tester son efficacité? Même si vous les prenez aujourd'hui. Dans 3 jours, je jure que votre clan chaud subira l'exécution impériale. D'ici 3 jours, je blanchirai le manoir chaud. Allons-y. Tous les documents sont détruits. Voyons comment Liam Shaw compte ouvrir l'affaire. Si nous échouons en 3 jours. Le manoir chaud. Espérons que le pavillon de Jade ait des indices. Lieutenant Shaw, Madame Shaw. Nouvelles urgentes. Vous avez trouvé quelque chose? La personne que vous cherchez a été localisée, dans le comté voisin, dans une boutique de nouilles. Que désirez-vous commander, messieurs? Ruby. Je suis Liam Shaw. Monsieur, vous me confondez avec quelqu'un. Je ne suis pas Ruby. Ni ne connais aucun Liam Shaw. Ruby, dans 3 jours, le clan Shaw sera anéanti. Je veux que vous témoigniez. Pour révéler la vérité passée. Vous faites erreur. Je ne suis pas Ruby. Ruby. Laissez-moi intervenir. Vous vous trompez de personne. Je ne suis pas la Ruby que vous cherchez. Je ne suis pas venu pour vous, mais pour l'affaire du clan Shaw. Si votre blessure n'est pas soignée, vous risquez la paralysie. Je sais que vous n'êtes pas obligé de blanchir le clan Shaw.
Mais pensez à votre famille, assassinée de façon tragique. Si cette personne découvre que vous vivez, elle viendra vous éliminer. Allez-vous toujours vous cacher, ou affronter courageusement le meurtrier pour faire justice? Et venger votre famille? Le choix vous appartient. Alors? Partons. Commissaire Shaw. Je témoignerai pour le clan Shaw. Qui est là? Comment osez-vous pénétrer dans le temple de la justice? Salutations, Seigneur Lyle. Commissaire en chef Shaw. Seigneur Lyle, je ne suis plus qu'un simple roturier. Quand le commissaire Shaw était en fonction, vous m'avez aidé à résoudre bien des affaires. Je me demande pourquoi le commissaire Shaw s'introduit ce soir au temple de la justice. Quel est le but de cette intrusion? Seigneur Lyle, je vous implore de rouvrir l'affaire du manoir Shaw d'il y a 4 ans. Commissaire Shaw. Ce n'est pas que je refuse d'aider, mais l'affaire du manoir Shaw est classée. Et puis, cela date de si longtemps. Sans preuve nouvelle. Comment puis-je rouvrir l'enquête? Et si nous avions de nouvelles preuves? Et celle-ci est? C'est mon épouse. Seigneur Lyle, nous avons trouvé un témoin clé dans l'affaire. La famille Shaw a été piégée. Et leur exécution est dans 3 jours. Vous êtes le ministre de la Cour de justice. Allez-vous rester impassible face à cette injustice? Soit. Demain, je demanderai à l'empereur de rouvrir l'affaire du manoir Shaw. Merci, Seigneur Lyle. Seigneur Lyle incarne la justice incarnée. Non, c'est Lyle le justicier. Concernant l'affaire du manoir Shaw d'il y a 4 ans. Une injustice persiste. Aujourd'hui, un nouveau témoin a émergé. Sur ordre de l'empereur, je rouvre cette affaire. Seigneur Lyle, cette affaire relève des 6 portes, et elle est déjà close. Pourquoi le temple de la justice s'en mêle-t-il? Quelle est cette manœuvre? Des zones d'ombre persistent. Un nouveau témoin a parlé. Rouvrir l'enquête est justifié. Un nouveau témoin? Je soupçonne que Liam Shaw tente de blanchir son nom. Il cherche à gagner du temps. Liam Shaw? Vous affirmez avoir trouvé un nouveau témoin? C'est la servante personnelle de la consort Shaw, Ruby. Ridicule. Ruby, elle est morte il y a 4 ans. Faites revenir Ruby. C'est vraiment toi, Ruby? N'êtes-vous pas censé être mort? Ruby salue le ministre Lyle. Ruby, d'après Liam Shaw, la mort de la consort Shaw à l'époque cache une vérité secrète? Ruby, cette affaire est d'une grande importance. Vous devriez tout avouer, ou je ne montrerai aucune pitié. N'ayez pas peur, Ruby. Parlez avec courage de tout ce que vous savez. En présence du ministre Lyle. Personne ne peut vous nuire. Ruby, souvenez-vous de votre famille massacrée. Vous vous cachez depuis 4 ans. Allez-vous encore vous cacher? Votre Excellence. La mort de la consort Shaw recèle une autre vérité. Elle n'a pas été tuée par le médecin Shaw. Elle s'est suicidée pour faire accuser le médecin Shaw. Il n'avait aucune inimitié. Pourquoi se sacrifier pour l'accuser? La consort Shaw et le médecin Shaw n'étaient pas ennemis. Elle l'a fait pour vous. Pour votre carrière. Elle a choisi la mort. Pour accuser le médecin Shaw. Pour impliquer l'officier Shaw. Ruby, je ne suis pas lié à la consort Shaw. Pourquoi se sacrifierait-elle? Pour moi? Car vous êtes son frère disparu. Absurdité totale. Maintenant je vous vois clairement, misérable, corrompu par Liam Shaw. Pour blanchir la famille Shaw. Et m'accuser. Votre honneur. Mes propos sont entièrement vrais, sans la moindre fausseté.
Je réclame votre jugement équitable. Toute affaire nécessite des preuves tangibles. Vous prétendez que je suis le frère de sang de concubine Chou. Quelles preuves possédez-vous? Ruby. Avez-vous des preuves? Je n'en ai aucune. Vous l'avez constaté de vos propres yeux. Elle propage des mensonges pour vous tromper. Cela invalide toutes ces accusations, qui manquent totalement de crédibilité. Commissaire Shaw. J'ai dit tout ce que je savais. Je ne peux pas en dire plus. Je sais que vous avez fait votre possible. Si nous prouvons simplement votre lien de sang avec concubine Chou, cela confirmera la véracité du témoignage de Ruby. Avez-vous une méthode? Votre honneur. J'ai une solution pour vérifier si le seigneur Hall et concubine Chou partagent un lien sanguin. Quelle méthode proposez-vous? Le test d'affinité sanguine. Le test d'affinité sanguine? Vous ignorez peut-être. Les parents par le sang, non seulement ont un sang compatible, mais leur sang peut s'infiltrer dans les ossements ancestraux. Si nous déposons le sang de leur Hall sur les restes de concubine Chou, s'il imprègne les os, cela prouvera son lien de sang avec concubine Chou existe bel et bien. S'il ne pénètre pas, cela confirmera l'absence de lien sanguin entre leur Hall et concubine Chou. Bien, nous ferons ce test d'affinité. Qu'en dites-vous, leur Hall? Très bien, procédons au test. Si cela ne prouve pas ma relation avec concubine Chou, Liam Shaw, accusé à tort un officier impérial, est un crime passible de mort. Après vous, leur Hall. Impossible. C'est inconcevable. C'est impossible. C'est impossible. Si j'étais lié à la concubine Chou, comment aurait-elle pu avoir une brève liaison avec moi? Ah. Une brève liaison, ai-je bien entendu? Maudite femme. Tu oses comploter contre moi. Vous et la concubine Chou n'êtes en effet pas liés. J'ai dit à Ruby de dire ça exprès. Quant au test de parenté osseuse, il n'est en réalité pas scientifiquement prouvé. Si le sang peut s'infiltrer dans l'os, c'est surtout parce que, quand les os perdent la protection de la chair, la surface se corrode et se fragilise. À ce moment-là, tout liquide peut y pénétrer. Est-ce vraiment le cas? Alors le test de parenté sanguine, est-ce sans fondement? Exact. C'est parce que la membrane des globules rouges est relativement fine. Quand le sang est mélangé à de l'eau, les molécules d'eau, par pression osmotique, pénètrent les globules rouges, provoquant leur éclatement et libérant l'hémoglobine, ce qui crée l'illusion d'un mélange sanguin. Des globules rouges? Qu'est-ce que c'est? Monseigneur, c'est quelque chose d'assez complexe à expliquer. Si vous voulez vraiment savoir, après cette affaire, je vous l'expliquerai en détail. Ah, d'accord. La rumeur dit que la fille du Premier ministre est une ignorante, éperdument amoureuse. Il semble que ces rumeurs ne soient pas fiables. Tu oses me piéger. Si je ne t'avais pas piégé, comment t'aurais-je fait avouer ta liaison avec la concubine Chou? Quelle audace! Oser avoir une liaison avec une concubine, et souiller le palais. Le harem compte de nombreuses concubines. Même l'empereur n'a pas fait venir la concubine Chou. Nous nous aimons mutuellement, nous nous comprenons. Ces belles paroles d'amour mutuel et de complicité. Tu as utilisé ces doux mots pour tromper la concubine Chou, n'est-ce pas? Hélas, elle a ignoré jusqu'à sa mort que chacune de ces paroles enjôleuses était en réalité un arrêt de mort. Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Notre idylle n'était qu'éphémère. Cet imbécile a quand même choisi d'utiliser sa propre vie pour me défendre. A stupidement sacrifié sa vie. Accusez donc votre précieux époux Liam Shaw. HMPH. Pourquoi? Je travaille plus dur que vous, et suis tout aussi compétent. Pourtant vous êtes devenu commandant des 6 portes, alors que je ne suis qu'un simple garde du palais. Juste parce que vous êtes un Shaw, né dans la noblesse, tandis que je viens d'origine modeste, dois œuvrer 1000 fois plus dur. C'est injuste. Une simple infériorité de naissance légitime le meurtre? Je n'ai tué personne. Accusez cette femme d'avoir été stupide et désemparée.
Je lui ai simplement dit que Liam Shaw abusait de son pouvoir pour m'écraser. Cette sotte m'a aidé. Utilisant sa propre vie pour piéger le docteur Shaw. Voulant entraîner votre maison Shaw dans la chute. Ah, dites-moi, une telle femme, n'était-elle pas stupide? Elle était effectivement naïve. D'aimer une ordure comme vous. Pauvre sentimentale de la capitale, que savez-vous? Vous comparez à elle? Je ne comprends vraiment pas. Mais je sais que provoquer des crimes est criminel. Votre honneur, la vérité est claire maintenant. La maison Shaw ne doit-elle pas être disculpée? Kevin Hall complota avec les concubines. Monta le complot de la consort Shaw. Qu'avez-vous à plaider, mon pire regret? C'est il y a 4 ans, de ne pas vous avoir tué. Mon époux est exceptionnel, vous voyez, c'est ça la vraie force. Les forts ne craignent jamais les circonstances. Même comme commandant suprême, qu'importe, vous restez mon inférieur. Une vermine comme vous ne mérite même pas ma main pour mourir. Mon époux, vous êtes magnifique. Je ne céderai pas. Attention. Madame. Madame. Garde, arrêtez le criminel Kevin Hall. Oui. Vous êtes réveillé? Comment vous sentez-vous? Combien de temps suis-je restée inconsciente? 7 jours entiers. Si longtemps? Qu'est-il arrivé à Kevin Hall? Kevin Hall a poussé la concubine Shaw, a piégé la famille Shaw. L'épreuve était accablante. De plus, sa liaison avec la concubine Shaw a mis Sa Majesté en fureur. Pour préserver la dignité impériale, il a été exécuté en secret. Il a eu ce qu'il méritait. Le sort de la concubine Shaw est regrettable. Pourquoi abandonner sa position privilégiée? Pour frivoler avec un garde? Vous vous souciez des autres maintenant? Réalisez-vous que lorsque vous avez été blessé ce jour-là, j'ai veillé toute la nuit, malade d'inquiétude? Mais je vais très bien maintenant. S'il y a une prochaine fois, je ne permettrai pas que vous preniez une flèche pour moi. Plutôt que de vous voir blessé, je prendrai la flèche moi-même. Si jamais vous étiez blessé, je ne voudrais plus vivre un seul jour. Assez. Je promets qu'à partir de maintenant, je ne vous inquiéterai plus. Papa. Quelqu'un du palais est là. Papa et maman s'embrassent encore. C'est gênant. Viens ici. Ça fait encore mal, maman? Aïe. Ça fait encore mal, chérie. Laisse-moi souffler dessus. La douleur partira. Léo, tu as mentionné quelqu'un du palais? Il y a un eunuque à l'arrière. Qui prétend venir du palais. Oui. Par le mandat du ciel, l'empereur décrète. L'ancien commandant Liam Shaw, des 6 portes, a fait preuve d'une compétence exceptionnelle et d'une intégrité inébranlable. À compter de ce jour, il est réintégré en tant que commandant en chef. Les contributions remarquables de son épouse dans les enquêtes méritent reconnaissance. Elle est nommée dame d'honneur pour assister les enquêtes criminelles. Ainsi en est-il décidé. Nous remercions humblement Sa Majesté. Vive l'empereur! Relevez-vous. De plus, Sa Majesté souhaite informer le commandant Shaw que votre famille est déjà en route vers la capitale et arrivera demain. Pour dédommager votre foyer, un nouvel hôtel particulier vous est accordé dans la capitale. Commandant Shaw, préparez votre retour immédiat. Le palais impérial est grand? Immense, plus grand que celui du Premier ministre. Comptant maintenant